Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La capsule de ce soir en SVT concernant la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Nous allons aborder dans cette capsule la glycolyse qui reste vraiment une étape primordiale pour la cellule pour la production de l'ATP. Alors, comme je vous ai dit, la glycolyse vraiment reste une étape importante pour les cellules qui ont besoin de générer, de produire de l'ATP. Alors, avant de donner la définition de la glycolyse, permettez-moi de revenir toujours sur un petit rappel. Alors là, je schématise toujours notre cellule animale, le noyau, le fameux organite mitochondrie que nous aurons l'occasion bien évidemment de traiter après. Alors, comme je l'ai signalé dans les vidéos précédentes, que le sang assure l'approvisionnement des cellules en substrat de glucose, notez aussi qu'il y a des cellules qui disposent de réserves de glucose en glycogène comme les cellules musculaires ou les cellules nerveuses ou les cellules cardiaques. Alors donc, là, on a un apport en glucose par l'intermédiaire des nutriments. Remarquez que j'ai toujours mentionné ce cadran rouge qui représente le hyaloplasme, qui est une partie du cytoplasme dépourvu d'organites cellulaires. C'est-à-dire, c'est une partie du cytoplasme où il n'y a pas d'organites. Alors, le glucose va subir toute une série de réactions métaboliques, ou précisément un phénomène de catabolisme, de dégradation, toute une série de réactions qui vont dégrader le glucose pour le transformer en acide pyruvique. Alors, je vais donner la définition de la glycolyse. La glycolyse a lieu dans le hyaloplasme ou le cytosol en absence d'oxygène. La glycolyse est une série de réactions métaboliques catalysées par des enzymes spécifiques au cours desquelles une molécule de glucose est dégradée progressivement en deux acides pyruviques et deux ATP et deux molécules du genre NADH, H+. Alors le produit de la glycolyse, en résumé, c'est bien évidemment, après la dégradation d'une molécule de glucose, ces deux acides pyruviques ou pyruvates, deux molécules d'ATP et un transporteur que vous allez bien évidemment connaître par la suite, c'est le NADH, H+, un transporteur d'électrons et de protons. Alors pour votre programme de cette année du terminal, je vais tout simplement rappeler des étapes de la glycolyse sans trop rentrer dans les détails des réactions. Il y en a 10. En principe, il y a 10 réactions. 10 réactions. Comme je vous ai dit, toujours qui sont catalysées par des enzymes spécifiques. Mais pour vous, nous allons seulement aborder les étapes de la glycolyse qui sont au nombre de 3 et nous allons essayer de les interpréter tout simplement pour tirer quelques conclusions. Mais ce qui va vous concerner le plus, c'est bien évidemment le bilan de la glycolyse et la réaction bilan. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, on va diviser la glycolyse en 3 étapes. Alors, la première étape, comme vous pouvez le remarquer, une molécule de glucose se transforme en fructose 6-phosphate.
le fructose 6-phosphate va se transformer en fructose 1,6-diphosphate. Bien évidemment, ces réactions ont lieu en présence d'enzymes spécifiques. Remarquez que dans cette étape, il y a la consommation dans un premier temps d'une molécule d'ATP et de même une deuxième molécule d'ATP intervient au cours de la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-diphosphate. Alors pour cette raison, pour donner une petite interprétation à ce processus, le glucose est converti en fructose 1,6-diphosphate. Dans cette étape, on assiste à une stabilisation du glucose dans le cytosol. Donc, il ne peut plus sortir de la cellule. Cette étape nécessite la consommation de 2 molécules d'ATP. Alors, si j'ose un petit peu donner une petite conclusion, pour que la glycolyse vraiment démarre sans qu'il y ait une contrainte particulière, il faut que le glucose soit stabilisé à l'intérieur du cytosol. Alors pour cette raison, il faut vraiment le transformer en fructose diphosphate avec la consommation de 2 molécules d'ATP. Alors dans la deuxième étape, nous allons voir le devenir du fructose 1,6-diphosphate. Alors, nous avons vu, d'après la première étape, la formation de fructose 1,6-diphosphate qui représente une forme de stabilisation de la molécule de glucose. Alors, dans cette seconde étape, nous allons assister à une oxydation du fructose, un certain clivage de la molécule qui va être coupé par l'intervention des enzymes toujours spécifiques pour donner 2 molécules de phosphoglycéraldéhyde en molécules en 3 carbones phosphate. Donc voilà la première et la deuxième. Alors par la suite, le phosphoglycéraldéhyde 3-phosphate va subir une oxydation, une forme de déshydrogénation, et cette déshydrogénation va être couplée par la suite par une phosphorylation pour former l'acide glycérique diphosphate. Donc chaque molécule issue du clivage du fructose 1,6-diphosphate va subir le même processus. Donc on va obtenir 2 acides glycériques diphosphate de part et d'autre. Alors, comme interprétation, le fructose est clivé en 2 trioses phosphate C3P puis chacun d'eux subit une oxydation partielle par déshydrogénation, c'est-à-dire chaque composé va perdre des électrons et de protons H+, qui sont pris en charge par un transporteur d'électrons et de protons, le NAD+, qui va être réduit en NADH, H+. Cette oxydation de ce composé est couplée avec une phosphorylation donnant 2 acides glycériques diphosphate à la fin. Notez que le phosphate inorganique qui sert à la phosphorylation, donc c'est un phosphate qui se trouve déjà dans le cytosol. Donc voilà la deuxième étape. Maintenant, dans la troisième étape, on va voir de près le sort des 2 molécules ainsi formées, l'acide glycérique diphosphate. Alors, dans la troisième étape, alors nous allons tout simplement parler d'une molécule acide glycérique diphosphate qui va subir
le même sort que l'autre molécule. Donc, transformation de l'acide glycérique diphosphate en acide, ou plutôt en glycéraldéhyde phosphate, avec formation d'une molécule d'ATP. Puis, le glycéraldéhyde phosphate est transformé en acide pyruvique avec formation d'une autre molécule d'ATP. Alors donc, dans la troisième étape, puisqu'il s'agit de deux molécules d'acide glycérique diphosphate, on va assister à la formation de 4 molécules d'ATP. Alors comme je vous ai dit encore une fois, mes chers élèves, toutes ces étapes, vous n'êtes pas vraiment censés les connaître dans les détails, mais éventuellement, au moins, de savoir que dans la première étape nécessite la consommation de l'ATP et, bien évidemment, établir le bilan de la glycolyse. C'est ce que nous allons établir tout de suite. Alors donc, d'après les étapes qu'on a abordées concernant la glycolyse, on peut établir la réaction bilan de cette manière. Donc, une mole, notez très bien, une mole de glucose, C6H12O6, réagit bien évidemment avec des réactions couplées avec une phosphorylation de deux molécules d'ATP pour former 2 ATP. La réduction d'une molécule ou d'un transporteur NAD plus 2 molécules, c'est un transporteur d'électrons et de protons en NADH+, pour former 2 acides pyruviques. Alors là, vous avez le choix, soit vous pouvez écrire la réaction de cette manière, ou bien comme celle-là. Donc, il suffit seulement de mentionner les réactifs et les produits de l'autre côté. Alors, pour finir, donc on peut tirer de la glycolyse qui a lieu dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. Donc, on forme 2 acides pyruviques appelés aussi le pyruvate, 2 molécules d'ATP. Notez pour ceux qui ne connaissent pas que l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, on aura l'occasion d'en parler bien évidemment, et la molécule NADH+, 2 molécules, qui est un transporteur d'électrons et de protons. Alors maintenant, nous allons voir dans la capsule 3 et 4 le devenir de l'acide pyruvique qui va subir la fermentation. Donc vous allez voir la vidéo numéro 3 et 4. Et quand le milieu est propice et il y a présence assez en oxygène, l'acide pyruvique va suivre son catabolisme au niveau de la mitochondrie par le processus de la respiration cellulaire. C'est ce que nous allons voir bien évidemment par la suite. Alors voilà mes chers élèves, je crois tout ce qu'il faut savoir concernant la glycolyse, en particulier le bilan réactionnel et le bilan des produits obtenus et le sort de l'acide pyruvique par la suite. Alors, si vous avez besoin d'autres informations supplémentaires, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires. Merci pour votre aimable attention, portez-vous bien et à bientôt.